Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter le CEO de Cercaté en version flipper. Donc le CEO de Cercaté, c'est un couteau designé par Richard Rogers et c'est un modèle emblématique de la marque, un des plus connus, notamment à cause de sa finesse et de son design très sobre mais très classe. À la base, il est équipé de some stud. Et là, ils ont décidé de le sortir avec un flipper. Au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur totale de 19,4 cm, une longueur fermée de 11 cm, une longueur de lame de 8,5 cm pour une épaisseur de 2,2 mm et le tout pour un poids de 55 grammes. Sur ma balance en tout cas. On est sur un couteau vraiment très fin, type gentleman folder, pour un usage urbain, un petit peu d'essai urbain. Et malgré sa finesse, mine de rien, la prise en main est pas mal. On l'a plutôt bien en main, c'est assez agréable. Après, on sent quand même qu'il est limité dans les tâches dans lesquelles il peut être utilisé. C'est sûr que c'est pas un couteau qu'on va emmener en forêt. Et puis surtout, sa finesse donne une impression de fragilité. Ce qui n'est pas le cas, parce que mine de rien, il n'y a aucun jeu. Tout est bien monté, tout est bien fini. Il n'y a rien qui dépasse. Mais c'est l'impression que ça donne. Les finitions sont parfaites. Comme je le disais, il n'y a aucun jeu. Hop. La lame est parfaitement centrée. En même temps, vu le peu de place qu'il y a, ce serait dur que ce soit pas le cas. Les matériaux en eux-mêmes sont assez classiques. On est sur une lame en AUS 8 et un manche en GRN, mais avec une texture qui est plutôt agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Les platines sont ajourées, les deux, ce qui fait que ça lui permet d'avoir ce poids-plume qui est idéal pour un port au quotidien. Le port au quotidien d'ailleurs est aussi favorisé par ce clip qui est vraiment au top au niveau deep carry, port discret. Ça disparaît vraiment dans la poche et puis même si ça dépasse un petit peu ou qu'il se voit, je vous avoue que ça pourrait très bien passer pour un stylo. Donc ça c'était pour les points positifs, mais il y a quand même quelques points noirs. Et notamment, ce qui m'a fait l'acheter, c'est ce système par flipper, parce que ceux qui regardent ma chaîne régulièrement savent que j'aime particulièrement ce système d'ouverture. Donc le flipper en lui-même marche super bien, ça y a pas de souci, c'est impossible de le rater, il claque bien, c'est super fluide comme disent certains. Par contre, pour le coup, ça casse vraiment le design du couteau, je trouve. C'est vraiment classe. Et c'est le cas d'ailleurs avec la version originale avec les Sumstead, vu que le Sumstead se fond dans le manche, ça pose aucun problème au design, mais là tout de suite ça casse toute la ligne, que ce soit d'ailleurs fermé ou ouvert. Et je trouve ça assez dommage. Ils auraient peut-être pu penser à un front flipper. Alors est-ce que c'est possible techniquement parlant, mais par exemple le Exarch, qui est un peu son concurrent en termes de gentleman folder, qui sera la prochaine vidéo, en front flipper tout de suite, ça passe nickel. Et l'autre point noir, c'est le système de verrouillage. Donc c'est du liner lock, il se cale super bien, ça y a pas de souci, il bloque très bien la lame, aucun moyen de le débloquer par accident. Par contre, qu'est-ce qu'il est galère à attraper. Pour le coup là ils ont fait attention au design, il n'y a rien qui dépasse, mais vu que tout est à niveau, il faut vraiment que la palme du pouce rentre entre les deux platines pour pouvoir le choper. Et franchement c'est chiant, ça fait mal aux doigts. C'est franchement pas super pratique pour le coup. Donc est-ce que comme sur l'Exarch, je suis désolé de le prendre, vous aurez plus de détails dans la prochaine vidéo, mais eux ils ont fait l'effort de creuser un peu la platine supérieure, ce qui permet de l'attraper sans problème. Alors qu'il dépasse pas non plus, pourtant. Mais tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le petit point négatif
qui, bah, moi, m'empêche de le prendre au quotidien parce que je trouve ça chiant, ça me fait mal aux doigts à force. Et pour moi, un couteau qu'on prend en EDC quotidien, bah, ça doit être très facile à manipuler. Ce qui est pas le cas à cause de ça. Après, c'est un très bon couteau. Le style, franchement, est au top. Les matériaux sont plus que corrects. Et tout ça pour 45 €. Donc ça vaut quand même le coup. Et puis, bah, honnêtement, si on est en ville et qu'on veut avoir son petit couteau au quotidien sur soi, c'est l'idéal parce que ça fait pas agressif, c'est très discret. Si vous sortez ça au resto, ça va choquer personne. Et normalement, la maréchaussée devrait être assez compréhensible si vous avez ça sur vous. Il y a peu de chance que ce soit pour aller faire un attentat quand même. Donc voilà pour ce petit CEO. Donc un petit couteau assez sympa, mais pas exempt de défauts. Je vous retrouve de toute façon dans la prochaine vidéo pour son concurrent direct à mon goût, le Sylvie Exarch, que vous avez déjà eu un petit peu en spoil sur cette vidéo. Pour ne pas rater cette vidéo, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis on se revoit très vite. Ciao!